cas de canicule, est-ce qu'il faut se résigner à mal dormir? Comment on peut mieux dormir en cas de canicule? Est-ce qu'il faut juste attendre que ça passe? Alors, c'est une très très bonne question. Parce que c'est la question que tout le monde se pose depuis Ben hier, oui. je crois. En fait, comme l'expliquait Alice, finalement, pour dormir, il faut que la température diminue. Et la température de son corps, la température centrale. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que la mélatonine fonctionne. Je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire, vous savez, c'est impossible de s'endormir lorsqu'on a froid aux pieds. Pourquoi? Parce qu'on diminue, la température s'échappe par l'extrémité, par les pieds et par les mains, et la mélatonine va vasodilater les vaisseaux des pieds, et donc on va pouvoir diminuer sa température centrale. Or, en période de canicule, par définition, il fait trop chaud, et donc on n'arrive pas à diminuer cette température centrale suffisamment. Déjà, ça va retarder l'endormissement. Et si on parvient malgré tout à s'endormir, en fait, ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est le fait de garder une température basse au cours de la nuit, et donc la température diminue au cours de la nuit, puis elle remonte progressivement. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo quand on est du matin ou du soir. Le matin, dans la voiture, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont chaud parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même horloge. Bon, mais globalement, elle descend au cours de la nuit, puis elle remonte. Le problème, c'est que on n'arrive pas à garder cette température basse s'il fait trop chaud à l'extérieur parce que la thermorégulation se fait mal dans les stades de sommeil profond. Donc on va se réveiller pour refaire descendre la température. Une fois que la température est descendue, on se rendort. Le problème, c'est que la température en période de canicule, elle va remonter, donc on va se réveiller pour la faire redescendre, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, pour lutter, c'est souvent bien de d'essayer d'aérer un peu comme on peut le soir, de bien se protéger en journée, de fermer les volets, et puis d'avoir un ventilo. Alors le ventilo, c'est pas directement sur soi parce que ça peut assécher tout ce qui est muqueuse et ça peut aggraver les problèmes de sommeil, voire créer des pneumopathies, des infections sur les poumons. On met un ventilo, pas sur soi, mais qui fait quand même un petit courant d'air dans la pièce. Et puis on peut mettre un petit linge humide aussi sur ce ventilo qui va permettre de rafraîchir un peu plus.